Shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio TV Éveil Charismatique Catholique, la voix de la Trinité. Je vous salue en ce matin dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Afi bien-aimé, dans une joie énorme je suis en ce jour pour partager avec vous la parole de Dieu qui est tirée de Jacques 4. Jacques 4 à partir du verset 2. Jacques 4, verset 2. Nous allons bien aimer disposer nos cœurs, mais avant tout, j'aimerais te remercier d'avoir partagé cette bonne nouvelle la dernière fois et aussi t'encourager de continuer à le faire pour répandre l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ qui veut bénir une personne, n'est-ce pas, quelque part. Alors, partage la parole autour de toi. Nous allons disposer nos cœurs pour bénir le Seieur, l'élever. Élevons la voix ensemble pour reconnaître la bonté de notre Dieu qui nous réunit en ce jour pour sa gloire. Papa, merci pour ton amour, ta fidélité pour ce matin, la force que tu nous donnes. Merci de nous compter parmi les vivants en ce jour. Nous sommes reconnaissants et nous te disons merci. Nous célébrons ta bonté, ta fidélité en ce jour. Nous célébrons les grâces que tu as mises dans la vie de chacun. Je te dis merci pour ces grâces extraordinaires que tu as déjà commencé à déverser même avant que nous puissions nous réunir. Merci pour le travail que tu as commencé, ce bon travail. J'ai la ferme assurance dans le nom de Jésus que tu l'emmèneras à la perfection. Je te dis merci. Merci infiniment, Papa. Conduis-nous, remplis-nous du Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends le contrôle. Remplis l'atmosphère physique ainsi que spirituelle au nom de Jésus. Que Jésus seul soit glorifié. Que Jésus seul soit glorifié. Merci, Seigneur, Esprit Saint. La Bible déclare, bien-aimés, dans le livre de Jacques 4, à partir du verset 2, vous voudriez avoir et vous n'avez pas, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'obtenez pas, alors ce ne sont que de guerres et conflits. Mais si vous n'avez pas, c'est que vous ne priez pas, ou bien vous priez, mais vous priez mal. Et vous n'obtenez rien car vous le dépenseriez pour vos plaisirs. Le Seigneur, en ce matin, nous bénit par cette parole. Il aimerait attirer notre attention par le fait que c'est la prière fervente du juste qui agit avec efficacité. Le Seigneur veut que nous puissions devenir efficaces dans nos prières, notamment par rapport au taux de l'exaucement, n'est-ce pas, que nous recevons de sa part. Le Seigneur nous invite en ce jour, bien-aimés, à être d'abord à prier. D'abord à prier. Parce que c'est par la prière que tu changes. Alléluia. C'est par la prière que tu es capable d'entrer dans le domaine spirituel pour attirer la grâce divine, les provisions que Jésus nous a obtenues sur la croix, pour emmener le changement à toute situation. Donc si tu ne pries pas, il n'y a pas de changement. Si tu ne pries pas, il n'y a pas de changement. C'est ce que le Seigneur est en train de nous appeler. La prière change les données. La prière est capable de modifier au fait ce que tu vois ou ce qui peut arriver. C'est pourquoi parfois le Seigneur va te révéler certains secrets par les songes. Il va te donner certains songes pour te prévenir. Il y a certains songes qu'on appelle des songes d'avertissement, comme un peu le songe qu'a reçu Joseph, le père de Jésus, pour lui dire qu'il devait quitter l'endroit où il était pour aller en Égypte parce que Hérode allait venir chercher l'enfant. Ça, c'est un songe d'avertissement. Nombreux d'entre nous avons reçu ce genre de songe, n'est-ce pas, pendant la nuit. Comme la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pendant que les hommes sont en train de dormir. Mais certaines personnes négligent. Ils pensent que c'est juste un rêve. Non, ça peut être une information que le ciel est en train de te communiquer pour t'inviter à entrer dans l'intercession, pour t'inviter à entrer en prière. Ça me rappelle l'histoire d'une dame que j'ai entendue, un témoignage. Elle avait dans un songe qu'on était en train, comme dans un marché, de vendre, de faire une transaction par rapport à son pied. C'est ce qu'elle a vu en songe. Elle ne comprenait pas, elle s'est réveillée le matin, elle n'a pas compris. Malheureusement, elle n'a pas prié. Les semaines qui suivaient, je crois 2 semaines, qui ont suivi, elle a fait un accident et voilà que son pied qu'elle avait vu en songe devait être amputé. Elle avait été victime au fait d'une transaction spirituelle et Dieu lui communiquait cette information en songe, mais elle n'a pas eu la sensibilité de savoir que Dieu l'a invité à devenir en prière, en intercession, d'être à la brèche. Ça peut arriver parfois que le ciel te communique certaines informations, même quand tu ne comprends pas, mets-toi en prière, bien-aimé. Même si tu ne comprends pas, parfois ça peut être un songe par rapport à une personne même que tu ne connais pas, une personne même avec qui tu n'as pas de relation. Soumets l'intention à Dieu. Demande-lui qu'est-ce que cela veut dire, mais prie. Ne fais jamais l'erreur de ne jamais prier.
il faut toujours prier. Mieux vaut, ça te coûte rien. Mieux vaut le faire d'ailleurs. S'il y a danger, par ta prière, cela sera éliminé. S'il n'y a rien, il n'y a rien, tu as quand même prié pareil. Alléluia. Mais c'est pas question de ne rien faire. Ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas vie. Tu peux changer de situation simplement par ta prière. Voilà. Donc, c'était le premier point. Nous devons donc prier, nous positionner dans la prière pour changer les événements dans nos vies. Et la Bible dit, soit vous priez mal. C'est une manière de dire qu'il y a certains éléments qui font obstacle à nos prières. Il y a certains éléments qui rendent nos prières un peu stériles, qui n'apportent pas de résultat, pas d'exaucement. On risque de penser que Dieu ne répond pas et pourtant Dieu exauce. La Bible dit, il écoute la prière, n'est-ce pas, du pauvre. Quand le pauvre crie, le Seigneur entend. C'est un Dieu d'exaucement. Il prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Il est donateur. Il aime donner. C'est ça la nature de Dieu. Donc on ne peut jamais penser qu'on fasse une prière et que Dieu ne nous exauce pas. D'abord, le premier obstacle, ça peut être qu'on ne prie pas selon la volonté de Dieu. Parce que nous devons prier sur base de la parole de Dieu. Quand tu fais un songe que tu dois commencer une compagnie de cigarettes, par exemple, et ça, par le discernement du Saint-Esprit, tu sais que ça vient pas de Dieu, parce que quand on fume, on détruit le poumon. Quand on fume, on détruit le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit va nous communiquer une information pour nous faire comprendre que cette inspiration n'est pas divine. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu nous a donné une intelligence pour discerner. Vous voyez? Donc d'abord, on doit prier selon la volonté de Dieu. Certaines personnes, parfois par des émotions, des sentiments, ils veulent déjà quelque chose. Et ils veulent emmener Dieu à bénir ce qu'ils ont déjà arrêté. C'est une erreur, bien aimé. Il faut être ouvert à la volonté parfaite de Dieu pour ne pas faire d'erreur. Pour ne pas du tout faire d'erreur. Soumets-toi à Dieu. Cherche la volonté parfaite de Dieu. Le premier obstacle, donc, ça peut être souvent, c'est que on prie, mais pas selon la volonté de Dieu. Le deuxième obstacle, la Bible dit, quand vous priez, par la foi, pensez que tout ce que vous demandez, vous l'avez obtenu et vous l'obtiendrez. Parfois, ce sont nos pensées. On demande quelque chose, mais on pense à autre chose. Ce que nos bouches déclarent est loin de ce que notre cœur pense. Ça me rappelle l'église primitive lorsqu'on a arrêté Pierre et qu'on l'a mis en prison. La Bible dit que les prières de l'église montaient vers Dieu et le Seigneur a permis qu'un miracle se fasse. L'ange du Seigneur est descendu. Les portes des prisons sont ouvertes et Pierre a été libéré. Et il est venu, là, on priait pour lui. La personne qui a ouvert la porte a vu que c'était Pierre. Elle a refermé la porte. Elle est rentrée dire, elle pense que c'est l'ange qui accompagne Pierre. Et pourtant, ils étaient en train de prier pour cette intention. Dieu a exaucé. Pierre est venu devant la porte et ils n'ont pas cru. Donc Dieu a été beaucoup plus rapide même que leur prière, bien aimé. Le Seigneur est capable de te répondre bien avant même que tu aies terminé de penser ou dire ce que tu veux. C'est pourquoi la Bible nous dit que le serviteur d'Abraham, qui avait été envoyé pour chercher une femme pour son fils Isaac, avant même de finir sa prière, pendant qu'il allait à cette mission, le Seigneur a envoyé, n'est-ce pas, Rebecca qui était la réponse à sa demande. Au fait, avec Dieu, il faut se positionner en communion, en intimité. Parce que ce dont tu as besoin, il le sait déjà. Alléluia. Mais tu dois avoir la foi. Tu dois penser. Au fait, j'aimerais t'inviter en ce matin d'aligner tes paroles et les pensées de ton cœur. Faire confiance en Dieu. Penser à l'impossible, bien-aimé. Penser au tout est possible. Pour être en mesure d'entrer et d'expérimenter au fait l'exaucement, on doit enlever les pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. La Bible dit dans le livre de Romains 1, Pierre est en train de expliquer à l'église de Rome, c'est que vos mauvaises actions font que la vérité ne puisse pas agir. Quand tu pries pour quelque chose, tu dois démontrer ta foi par des actions concrètes. Tu dois démontrer que ce que tu as dit dans la prière, par les paroles qui sortent de ta bouche, par les manières dont tu agis, tu poses certains actes de foi, les offrandes sacrificielles, les offrandes spéciales, des choses comme ça, des actes de foi qui montrent même avant de voir la manifestation. Aujourd'hui, Seigneur, voici l'acte que je pose et je m'attends à toi. Voilà un langage de foi, un comportement de foi. Le Seigneur nous invite à être des hommes et des femmes de foi. En priant, presque tout ce que nous demandons, que nous puissions déjà penser, au niveau de ta pensée,
Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence de la pensée, le Seigneur dit dans la Bible. Alléluia. Voilà certains obstacles au fait qui nous empêchent à toucher, à voir la manifestation des promesses de Dieu dans nos vies. Certains éléments. Il y en a d'autres, c'est l'état de notre cœur. Dieu exauce un cœur qui est pur. N'importe qui peut prier, mais c'est pas tout le monde qui est exaucé de la même manière. Dieu regarde au cœur. C'est pourquoi il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. L'Éternel doit être ta joie, tes délices, il doit être la priorité de ta vie. Tu dois mettre en pratique sa parole. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. La Bible dit dans le livre de Romains 2, que celui qui est considéré juste devant Dieu, ce n'est pas celui qui écoute la loi, mais c'est celui qui le met en pratique. Quand tu mets en pratique la parole de Dieu, ça purifie ton cœur. Quand tu fais de Dieu ta priorité, ça purifie ton cœur. Quand tu parles bien un langage de foi, ça purifie ton cœur. Je l'ai dit la fois passée, qu'en louant, ça purifie notre cœur. La Bible dit qu'il montrera à la montagne du Seigneur l'homme au cœur pur. L'homme au cœur pur. L'état de notre cœur, nous permettra de voir oui ou non l'exaucement de nos prières. C'est pourquoi la Bible dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Je répète, la Bible dit, veille sur l'état de ton cœur plus que toute autre chose, car c'est du cœur que viennent les sources de la vie. C'est par là que le Seigneur vient te communiquer la vie, te donner les choses du ciel, te rencontrer. Donc c'est très important de ne pas se laisser aller et salir son cœur. C'est très important de ne pas se laisser aller et ouvrir la porte à l'ennemi pour venir accabler. Celui qui contrôle ton cœur contrôle ta vie. Celui qui contrôle ton cœur contrôle ta vie. Si c'est le Saint-Esprit qui contrôle ton cœur, ton cœur, ta vie sera menée par le Saint-Esprit, ta vie sera influencée par le Saint-Esprit. Si c'est l'ennemi qui contrôle ton cœur par ses pensées mauvaises, malheureusement, tu seras influencé vers le mal, à faire le mal. Et ça t'emmène tout droit à un mauvais chemin. Alléluia. Voilà ces 3 éléments que je voulais partager avec toi par rapport à certains obstacles à nos prières. Le Seigneur exauce les prières des justes. Le Seigneur écoute quand le pauvre crie. Mais nous devons nous soumettre à sa volonté. Nous devons prier avec foi et nous devons veiller à l'état de notre cœur. Il y en a plusieurs éléments, mais à cause du temps, ces 3 éléments pour que tu puisses revoir et refaire s'il y a lieu et toujours te positionner en victorieuse en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible dit que Dieu prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Un autre élément qui me vient à l'esprit pendant que je parle, nous devons être précis dans nos prières. Nous devons nommer les choses pour lesquelles nous sommes en train de prier. Nous ne devons pas être vagues. Sinon, comment tu sauras que c'est le Seigneur qui t'a exaucé? La précision dans la prière est très importante. C'est comme un tireur d'élite. C'est quelqu'un qui tire avec précision, qui a un résultat parfait. Le Seigneur nous demande de ne pas être vague. On te pose la question, quel genre de choses que tu veux, quel genre de personne avec qui tu veux vivre. Ben, le Seigneur sait non. Le Seigneur t'exauce selon ton désir. Le problème avec Adam, quand ils ont péché, puisque c'est Dieu qui avait créé la femme, et quand il y a eu le péché, Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est une manière d'accuser Dieu. Et Dieu ne veut pas que tu l'accuses. Il veut une collaboration entre vous, entre toi et le ciel. C'est que tu demandes soit passer au scanner spirituel, prophétique, pour voir si c'est la volonté de Dieu. Parce que quand Jésus priait à Gethsémani, il a dit, éloigne cette coupe de moi, Père, mais pas selon ce que je veux, selon ce que tu veux. Tu le soumets d'abord à la volonté de Dieu, ça passe le scanner, je veux dire, spirituel ou prophétique. Une fois qu'il y a le check par rapport à ça, maintenant le Seigneur veut voir parce que toi aussi tu as des goûts, toi aussi tu as des besoins. Toi aussi, tu voudrais quelque chose, donc ça doit être une rencontre. La Bible dit, 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans pour autant se mettre en accord. Donc il faudra s'accorder avec le ciel par rapport à cette demande. Et ce désir qui émane de ton cœur sort. Et voilà une prière qui est agréée par les cieux. Mais en étant précise, tu dois être capable de dire les spécificités de ce que tu cherches. Il faut être précis avec Dieu.
pour savoir exactement que la chose que tu as demandé vient de Dieu ou pas. Sinon, il y aura la confusion. Comment tu sauras? Deviens précise dans la prière pour ne pas faire obstacle, n'est-ce pas, à l'exaucement. Je prie en ce jour que le Seigneur, dans le nom de Jésus, fasse de toi une femme, un homme de prière, avec précision, selon la volonté de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur te permette de prier selon sa volonté, selon sa parole. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur te permette de prier avec foi. La Bible dit qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare sur ta vie que le Seigneur puisse augmenter la foi en toi. Que le Seigneur puisse te donner cette qualité de foi qui bouge les montagnes, qui abaisse les montagnes, qui stoppe les vents. Au nom puissant de Jésus, je déclare ta journée bénie. Toutes les activités que tu feras bénies. Que le sang de Jésus-Christ te protège. Au nom de Jésus. À très bientôt. Bye.